Une nouvelle prop firm va disparaître, alors vous m'excuserez mais cette vidéo a été faite beaucoup plus rapidement et avec beaucoup moins de montage, mais le but étant de vous transmettre le message. The Founder Trader, TFT, est reconnue comme l'une des plus grandes prop firms au monde puisqu'elle a distribué plus de 150 millions de dollars à ses clients, enfin ses traders. Par contre, l'entreprise a récemment fait face à quelques problématiques assez graves allant du refus de paiement à des anomalies dans les comptes, entraînant une hausse significative des retours négatifs de la part des clients de ces 2 derniers mois principalement. Dans cette vidéo, on va aborder les défis que TFT rencontre actuellement, la manière dont l'entreprise a réagi face à ces problèmes qui sont pas forcément au top, et qu'est-ce que ça implique pour vous si vous êtes chez cette prop firm et également sur les autres prop firms. Premièrement, le problème principal, ce sont les refus de paiement. Un nombre considérable de signalements de refus de paiement concernant TFT ont émergé sur les réseaux sociaux, surpassant de loin ce qui est observé pour d'autres prop firms de taille similaire. Ces refus de paiement, souvent justifiés par des raisons floues ou inexistantes, suggèrent que les traders, légitimement en droit de recevoir des paiements, se retrouvent lésés. Angelo, le propriétaire de TFT, a tenté d'aborder la question avec transparence en organisant un live stream de mise à jour pour la communauté. Le problème, c'est qu'il a été révélé durant cette session que près de 10% de tous les paiements ont été rejetés, représentant quand même plus de 2 millions de dollars rien qu'en janvier et en février. Du coup, suite aux critiques, TFT a annoncé sur Twitter que tout individu respectant les règles et attendant un paiement le recevrait. Malgré ça, certains traders ont signalé de nouveau des refus pour des infractions à des règles non spécifiées clairement. Par exemple, le passage de la plateforme de MetaTrader à d'autres plateformes comme DXTrade a engendré de nouveaux problèmes, amenant TFT à limiter les achats sur DXTrade aux utilisateurs américains et à orienter les nouveaux traders internationaux vers la plateforme CTrader plus stable. En compensation, pour les comptes challenge affectés par les pannes de DXTrade, TFT a offert une compensation relativement équitable, augmentant le solde des comptes impactés. Le problème, encore une fois, les comptes financés n'ont reçu qu'une compensation limitée sous forme de code de réduction et de défis gratuits. C'est assez insuffisant par rapport aux pertes potentielles encourues pour les traders. La prop firm a également permis aux traders touchés de demander un changement de plateforme, mais avec une fenêtre très serrée et des délais d'exécution prolongés pour certains. Il a noté que The Founder Trader ainsi que sa société partenaire EastonTech ont procédé à des licenciements massifs. Des avertissements d'anciens employés suggérant des difficultés internes malgré les affirmations d'Angelo, le propriétaire, attribuant les critiques à une attaque coordonnée contre TFT. Les preuves indiquent une réalité plus complexe, notamment des problèmes avec les paiements. En conclusion, bien que TFT soit l'une des principales prop firms, elle démontre d'un second problème auquel les prop firms n'avaient pas encore fait face, ou en tout cas duquel on n'était pas encore au courant, contrairement à MyForexFund qui a fermé pour des raisons légales. Ici, il ne s'agit absolument pas de ça, mais plutôt de raisons de gestion, de très mauvaise gestion, parce que ce serait tout simplement que cette prop firm arrive à ne pas être rentable. Là, vous allez vous demander comment est-ce que c'est possible qu'une prop firm ne puisse pas être rentable, et c'est justement ici que ça se complique. Les prop firms, ça a été une révolution, et beaucoup de personnes se sont engouffrées dans la brèche pour créer une prop firm. On se retrouve donc avec beaucoup de prop firms, dont beaucoup de prop firms qui font mal le travail et peu qui font bien le travail. Étant donné qu'il y a beaucoup de concurrence, chacun essaye de faire une offre mieux que l'autre, et vu que toutes les prop firms se tirent vers le bas en partant du principe qu'ils vont être rentables parce que tous les traders sont perdants, eh bien ils font face à une réalité tout autre qui, en effet, la majorité des traders sont perdants, mais certains sont gagnants et de plus en plus de traders sont gagnants, et donc forcément, il va falloir verser de plus en plus d'argent. Or, quand vous vendez vos comptes de moins en moins cher et que toutes les prop firms vendent leurs comptes de moins en moins cher et qu'il y a de plus en plus de traders qui font des retraits, à un moment, il y a un problème et c'est comme ça qu'une prop firm peut manquer d'argent. Et au final, il ne reste à la fin que les meilleurs prop firms, ceux qui n'ont peut-être pas fait les meilleures offres, mais qui ont bien géré leur entreprise et qui ont respecté les règles. Donc oui, il y a beaucoup de prop firms, oui, il y en a eu beaucoup, mais je pense qu'il y en aura de moins en moins et que ça va faire un peu comme lors de la bulle internet par exemple, où tout le monde a voulu créer sa boîte sur internet parce que c'était la révolution. Après le boom, 80% des boîtes ont disparu et il ne restait que les boîtes qui avaient bien fait leur travail et qui étaient bien dans les clous. C'est également ce qu'il se passera peut-être pour les boîtes dans l'IA et c'est probablement ce qui est en train de se passer sur les prop firms. Alors comment faire et quoi faire de votre côté? Si vous êtes chez TFT, vous pouvez attendre voir s'ils tiennent leur parole
mais j'aurais beaucoup de mal à y croire à votre place. Évidemment, je ne prendrai pas d'autres challenges chez eux. Et ensuite, j'éviterai d'aller forcément chez les prop firms les moins chers ou qui ont l'air beaucoup trop belles pour être vraies, parce que en général, quand c'est trop beau pour être vrai, eh bien, c'est que c'est faux et qu'à un moment, ça va tomber. Alors, vous pouvez en profiter un certain temps, mais sur la durée, vous ne construisez rien. Tous les jours, on me demande, ouais, est-ce que tu connais cette prop firm? Est-ce qu'elle est bien? Et quelle prop firm tu recommandes? Eh bien, certes, FTMO n'est peut-être pas la meilleure prop firm. Certes, elle a peut-être des spreads plus élevés. Certes, elle a peut-être des coûts plus élevés. Mais en tout cas, c'est la plus ancienne, on n'a jamais eu de problème avec et elle est toujours là. Je ne dis pas qu'elle sera toujours là dans 2 ans, mais en tout cas, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour garder vos comptes le plus longtemps possible, je me dirigerai en premier vers FTMO, même si c'est pas la plus intéressante. Choisissez toujours de construire quelque chose sur le long terme, même si ça vous coûte un peu plus cher sur le court terme et que cela vous prend un peu plus de temps sur le court terme, le long terme vous le rendra bien. Une personne qui a préféré prendre un challenge TFT à moins 50% il y a 3 mois et qui l'a validé aujourd'hui se retrouve avec rien et a perdu son argent, alors qu'une personne qui a pris un challenge FTMO un peu plus cher et qui a accepté des spreads il y a aussi 3 mois se retrouve aujourd'hui avec un compte certes qu'elle a payé plus cher, mais au moins qu'elle a et sur lequel elle peut faire des retraits. Alors à vous de choisir votre camp.